On peut te couper le bras. Le mbas peut te prendre ici et puis tu es mort. Ça tue. C'est une mystique qu'on ne peut même pas définir. C'est les gens qui ont le mauvais cœur, les sorciers qui le font. Quand ils ont fait ça à Patrick, il venait chez lui pour aller à la maison, il a détenu. Il a senti qu'il y a quelque chose. Directement, il est rentré chez lui. Lui maintenant, qui a fait cela, il sait que non, c'est bon. C'est bon. Donc Patrick ne va pas venir au boulot. Demain, quand Patrick entrait chez lui à la maison, il y avait sa belle-mère. Oh, sa belle-mère, c'est un mystique. Elle aussi, elle a des mystiques. Sa belle-mère, quand Patrick a dit que non, j'ai senti mauvais. Sa belle-mère a dit directement non, ne bouge par exemple basse. Je vais enlever ça tout de suite. Sa belle-mère a enlevé ça direct. Demain matin, l'autre là qui était à Malek attendait Patrick au boulot, que Patrick ne va pas venir. Il a vu Patrick venir en forme. Il a démarré sa voiture, il est parti. Il a suivi Patrick, il n'a pas compris. Donc, le monde des ténèbres opère. Il faut savoir, moi j'ai une petite sœur à Londres. À Londres. L'icole vimbi. Chouchou non, basse. L'icole vimbi. Pam, c'est quoi et bon. Donc, Amalek est partout. Amalek peut venir chez toi à la maison. Amalek peut venir te prendre à l'aéroport. Amalek peut te conduire. Amalek peut te payer même un taxi. Amalek peut faire de bonnes choses pour toi. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu marches avec quelqu'un qui peut t'exterminer. Je peux donner plusieurs exemples que j'ai. J'ai un ami qui était chef de chantier. Quand il fait la construction, c'est grave. Quand il bâtit une maison intérieure, extérieure, et on l'a appelé à Kisank pour un marché, parce qu'il y avait un maçon qui travaillait, mais il était à Malek. Sa finition n'était pas bonne. Mais quand on l'a appelé, cet ami, il est venu, quand il a commencé, on a dit non, ta façon de travailler, c'est joli, c'est comme en Europe. On va te donner les chantiers, on a chassé Amalek, l'autre est là. Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, avec son bon cœur, il a appelé tous les travailleurs, on les a amenés dans un bar, comme il était païen. Ils buvaient là-bas. Quand ils ont pris la bière, le monsieur là, il a pris le poison, il a mis dans son verre. Poison, oh, ils allaient à la minute, il y a seconde. Il a mis. Et le monsieur aujourd'hui, il est déjà mort. Le même jour, il est mort. Son ventre, il est décédé. Pourquoi? Parce qu'il était accompagné de Amalek. Tu ne peux pas marcher avec Amalek si tu n'es pas un combattant. Parce que si tu marches avec tout le monde et que tu n'as pas Christ dans ta vie, plus tard Amalek fera tout pour t'exterminer. Amalek fera tout pour t'empêcher d'avancer. Amalek ne veut pas du bien pour toi. Amalek veut à tout prix ta destruction. Amalek s'est élevé afin d'attaquer Israël. Amalek s'est élevé afin de détruire Israël. Mais l'Éternel, alléluia, a dit à Moïse, appelle Josué de choisir les hommes. Et Moïse lui-même a compris que non, ces combats-là, c'est spirituel. Donc ce sont les liens spirituels qui ont été déjà faits avant même ces combats entre Jacob et Ésaü. Alléluia. Ce sont les choses spirituelles qui se sont déclenchées. C'est une autre génération, c'est une autre descendance qui manifestait cela. Pourquoi? Parce que le droit d'héritage, le droit de territoire, Israël doit être exterminé. Or, l'Éternel a déjà jugé. Nous qui sommes chrétiens, l'Éternel a tout accompli. La Bible dit que Christ a tout accompli. C'est à nous maintenant d'entrer dans cet accomplissement. C'est à nous maintenant de posséder les armes idéales. C'est à nous maintenant d'être des vainqueurs. Pourquoi? Parce que la victoire de Jésus nous a été transmise. Mais si nous combattons en désordre, alléluia, on va rien comprendre. Nous devons combattre avec précision. Nous devons comprendre que non, les combats là qui viennent, on vient détruire une autre personne. Amalek, quand il vient, il te cible. Toi, tu vois que non, on a un combat. Bitumba, non. Quelque part, on va tuer quelqu'un d'autre. Toi, tu crois que c'est toi, mais la cible, comme tu n'as pas vu, une autre personne va mourir. Alléluia.
Toi, tu vois que c'est toi. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu vois qu'il y a des problèmes. Non, ces problèmes-là peuvent s'arrêter. Au comme il cible, comme il est, tu cible les aïotés. Cible et vos tes enfants. Cible peut être un membre de ta famille. La cible, donc tu dois demander à Dieu de t'ouvrir. Tu peux demander à Dieu de t'avertir. Dieu nous avertit. Alléluia. Quand il y a les combats, il nous montre. Tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. C'est le combat qui veut se déclencher. Quand la Bible nous dit, quand les choses sont révélées, ils sont déjà condamnés. Mais ça ne peut pas être condamné si toi tu ne pries pas. Nous lisons les Écritures. Les Écritures que nous lisons, ça s'accomplit par rapport à notre comportement. Alléluia. Ça s'accomplit par rapport à notre considération. Ça s'accomplit aussi par rapport à notre obéissance. La Bible nous dit, Dieu et les orgueilleux, il fait grâce aux servants. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est une puissance. Donc pour que ça soit une puissance pour ta vie, tu dois croire à cette parole. Il y a d'autres personnes, alléluia. Sosamambo, alléluia. Donc quand on dit Sosamambo, ce sont des gens qui cherchent à tout moment des problèmes. Même s'il n'y a pas de problème, pour lui, il y a un problème. Ce sont aussi des dangereux. Ce sont des Amalek aussi. Alléluia. Amalek ne peut pas te laisser en vie. Amalek cherchera à tout prix te détruire. Amalek te détruit. Tu es dans l'ambiance. Alléluia. Amalek prend une femme sidatique. Alléluia. Il dit que non, je te donne l'argent, tu dois tuer cet homme. Pourquoi? Parce qu'on a un succès. Alléluia. Amalek fait tout pour te détruire. Amalek donne l'argent pour battre le poison. Amalek te trouve avec l'argent. Amalek appelle Simon et pas passer à Bomalo. Ce sont des choses comme toi qui pries. Comme mon ami Pierre. Il est ici en Belgique. Il a reçu l'héritage. Ils étaient nommés. Leur papa avait beaucoup d'argent. Mon héritage, de maisons, tout ça. Lui, il a gardé. Les autres, ils ont vendu. Lui, comme il est ici, il a fait un projet, il va aller faire construire une boulangerie, tout ça, faire des choses. Dans son héritage, parce que c'est à lui. Chacun a reçu son héritage. Ils ont vendu. Quand il est arrivé au Congo, il a terminé la concession, il a tout fait. Ses frères sont partis au palais de justice au Congo pour dire que c'est leur héritage familial. Comment lui, il veut prendre ça pour lui seul. À comme la tribunal n'a pas de bonheur. Alléluia. Amalek peut être ton frère. Amalek peut être ta femme. Amalek peut être ton mari. Amalek peut être ton cousin. Donc ils sont entrés maintenant dans le tribunal. Quand il a montré les papiers, il a expliqué l'historique. Ils ont vu que c'est à lui. Et on a tranché que la maison lui appartient. Ses cousins, ses frères, ils ont dit clairement, ils ont dit que physiquement, on ne t'a pas réussi, mais maintenant on va te combattre spirituellement. Donc cela veut dire spirituellement maintenant, s'il est aveugle, alléluia, s'il est faible, donc cela veut dire, on l'a dit seulement que tu vas mourir et tu vas laisser. Et tes enfants qui sont en Europe, quand ils vont venir ici, et on va les prendre directement. Le monsieur tremblait, il m'a trouvé. Moi j'ai dit que non, on a du génie, comme il est spirituel. Donc il y a le domaine, il y a un bateau à Sambela. Avant, cet homme ne priait pas. C'est quoi comment on Sambela grave? À comment on va pasteur? Donc, à comment on t'a le Sambo? Donc, nous parlons comment maintenant il prie. Pourquoi? Parce que c'est clair. Ne cherche pas qu'on te dit que tu vas mourir. Voilà, le Sambela. C'est comme si quelqu'un te dit que non, ce que tu fais là, c'est pas bon, tu vas être malade. Il y a d'autres personnes qui sont prévenues par le médecin. Quand le médecin prévient, nous avons la discipline. Or, l'Éternel aussi nous prévient par rapport à sa parole. Pour nous dire, fais attention, répands-toi, reviens à moi, je t'aime, je vais faire de bonnes choses avec toi. Laisse ça. L'Éternel nous appelle par rapport à cela. Pourquoi? Parce que Dieu voit Amalek avant nous. Dieu voit ce qui peut arriver avant nous. C'est pour cela, la Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra. Donc, ne pourra là, c'est dans le futur. Alléluia. Donc, quand toi tu combats, ne pourra. Donc, quand tu avances, ne pourra vous nuire, ne pourra vous nuire. Donc, quand tu entres dans le futur, aujourd'hui on est dimanche, ne pourra. Donc, lundi,
c'est à moi. Mardi, c'est à moi. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est à moi. Janvier, février, jusqu'à décembre, c'est à moi. Parce qu'on dit qu'elle ne pourra pas vous nuire. Or, pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie, tu dois te lever pour combattre Amalek. Amalek peut être invisible. Alléluia. Tu les combats dans l'aveuglement. Jusqu'à ce que flèche reçoit Amalek. Ah, quand flèche reçoit Amalek, Amalek est mort au crier. Amalek a dit non, la monnaie dit. Pourquoi magicien? Maramozo le bayan, on aime des autres qui savent. Amalek va te céder la place et c'est toi qui vas gouverner. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Alléluia. Tu as la puissance. Amalek te respecte. Mais Amalek ne peut pas manifester le respect tant que toi, tu combats. Parfois tu abandonnes, tu combats, tu abandonnes. Mais quand tu combats à tout moment, Amalek va te respecter. Amalek va fuir loin de toi. Amalek va te respecter dans tous les domaines. Amalek ne viendra jamais, alléluia, pour venir te contrôler. Pourquoi? Parce qu'il va voir la lumière de l'Éternel qui te couronne. Alléluia. Il va voir la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu manifeste la lumière. Donc Amalek peut seulement te combattre quand tu baisses le bras. Alléluia. Tu as combattu Napundi Mingi. Napundi Mingi. Ne crois pas que le combat, c'est comme j'ai vu les Ghanéens prier. Alléluia. Les Ghanéens, quand ils prient, ils chassent les démons, ils prennent les pieds. Je te piétine au nom de Jésus. Non, tu piétines qui? Hein? Quand il frappe, il dit, je te frappe au nom de Jésus. Donc, ça c'est quoi? Alléluia. Tu combats, Moïse n'a pas fait de gestes. Moïse a élevé seulement sa main. Amen. Et il commence à parler à l'Éternel. L'Éternel, c'est toi qui combats. Je sais que c'est toi qui vas nous donner la victoire. Je sais que ces choses qui arrivent, toi tu savais déjà. Toi tu as dit qu'il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui pourra nous nuire. Donc je suis là. Je suis maintenant avec toi. Tu es le seul qui peut aplanir les sentiers. Tu es le seul qui peut amener la bonne santé dans la vie de mes enfants. Tu es le seul qui peut empêcher les affections d'entrer dans ma maison. Tu es le seul qui peut empêcher la pauvreté. Il n'y a que toi. Tu pries, il n'y a rien qui change. Tu pries, il n'y a rien qui change. Tu pries, il n'y a rien qui change. Alléluia. Et Amalek se lève. Prie, 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 tu continues à prier, tu verras que les choses vont changer. Même la maladie, il y a d'autres personnes, tu pries pour lui, il est malade. Mais, Dieu ne veut pas manifester. Alléluia. Dieu va se manifester quand on a un bon lima. Miracle pas. Or, s'il n'y avait pas l'intervention de l'Éternel, peut-être il y aura de pire. Par rapport à cela, quand l'Éternel intervient, la seule chose que l'Éternel cherche, qu'il soit glorifié. Quand l'Éternel intervient, la seule chose qu'il cherche, qu'il soit élevé. La Bible nous dit que Moïse, quand Josué a combattu et il a vaincu, la Bible nous dit que Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. L'Éternel est mon miracle. Alléluia. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de génération de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. C'est pour cela que tu dois être éveillé, tu dois être prudent par rapport aux circonstances. Jésus était sur terre. Jésus a fait son pèlerinage sur terre. Mais il nous a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc sa présence se manifeste au travers du Saint-Esprit qui habite en nous. Or, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une maison qui a des problèmes. Alléluia. Le Saint-Esprit habite dans une maison qui lui laisse aussi la place d'y habiter. Donc le Saint-Esprit veut contrôler nos vies. Le Saint-Esprit veut restaurer nos vies. Le Saint-Esprit veut nous redonner la joie. Le Saint-Esprit veut nous redonner la paix. Donc le Saint-Esprit combat Amalek dans une vitesse que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Ici, le Saint-Esprit venait et le Saint-Esprit partait. Nous sommes cette génération qui est plus que la génération de Moïse. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est permanent à nous. Donc nous devons faire des choses extraordinaires. Donc l'ennemi ne peut même pas résister. Comme nous avons le Saint-Esprit,
le monde des ténèbres aussi opère dans la dimension pour biso tokwe. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, la seule chose que je vais te dire, ne te fatigue. Alléluia. Continuez à combattre Amalek. Les enfants qui comprennent comment prier pour des choses que vous voyez, tu peux rétablir les choses. Alléluia. Amen. Donc, tu peux rétablir et changer les choses. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu pries, tu crois. Quand tu crois que tu parles avec un statut, donc le statut là, c'est ton Dieu. Alléluia. Mais nous prions avec celui qui est invisible mais qui nous écoute. Nous prions avec celui qui habite en nous. Alléluia. Donc nous prions quand nous ouvrons nos bouches pour dire quelque chose à l'Éternel, il nous écoute. Alléluia. Amen. Ton père ou ta mère ne peut pas t'écouter, mais Dieu t'écoute. Et Dieu va faire des choses que toi tu fais. Pourquoi? Parce que tu as parlé à lui. Dieu n'est pas incapable. Dieu est capable. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Donc nous devons comprendre qu'on peut changer les choses. Tu fais une déclaration, les choses changent. Les choses peuvent changer par rapport à nos prières. Prier, ce n'est pas dire que quand tu dis Seigneur, je te lève, Seigneur, sois béni. Seigneur, me voici devant toi. Il y a telle chose, je ne sais pas comment le faire. C'est à toi maintenant de combattre. Moi, je suis devant ton trône. Alléluia. C'est trône de grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. Change la chose, afin que moi, je retrouve la paix et la joie. Alléluia. Donc, tu dois savoir qu'est-ce que tu dis. Quand tu parles avec Dieu, je connais un serviteur de Dieu, lui, quand il voulait prier, il prenait une chaise. Alléluia. Il prend une chaise, il met là. Il dit, Seigneur, tu peux t'asseoir. Lui aussi, il prend l'autre chaise, il se met là. Il dit, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, je suis limité. Je suis arrivé à ma fin. Ce ministère, c'est pour toi. Fais-moi la grâce. Je sais que tu vas m'assister. C'est comme ça qu'il prie. Il parle avec le Seigneur comme son ami. Est-ce qu'on comprend? Amen. Mais il y a d'autres personnes qui prient. Il se met à genoux, mais il fait 30 minutes, il ne dit rien. Il ne dit rien. Alléluia. Il ne dit rien. Sois élevé, je suis déjà élevé. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Sois magnifié, c'est déjà. Au juste, quand nous prions, nous adorons Dieu, mais il y a un moment, en tant que des hommes, alléluia, nous demandons quelque chose à ce Dieu. Quand tu dis à Dieu, protège mes enfants, Dieu, il veille. Mais quand tu ne dis rien, tu l'as élevé, tu dis rien, il veille parce que Dieu il veut être glorifié. Quand il y a une situation qui arrive, comme il y a un exemple de Billy Graham, il a donné un exemple qui m'a frappé un jour, malgré qu'il était devenu franc-maçon avant de mourir. Il a donné l'exemple. Quel exemple il a donné? Il a donné l'exemple. Il y avait un enfant qui voulait sortir avec ses amis. Cet enfant-là sortait avec ses amis. Sa maman lui a donné la Bible. Alléluia. Non. Oui, oui. La Bible, si je ne me trompe pas. La Bible. Cet enfant-là a pris, il a dit que la Bible n'a pas la place dans la voiture. Parce que la Bible, on a coffre. Na coffre, on a la Bible. On a carte pour attaquer vous poser belé. Bible, vous aurez la place. Est-ce qu'on comprend? Mais ils n'ont pas besoin de ça, ils ont mis ça dans le coffre. Pas de coffre, pas une image des aladies. Quand on a un grave accident, on a sur la montre. Mais là, il y a un moulika, pour la carte, ça va corps. Mathieu n'a pas de Bible, Zalaki. Mathieu n'a pas de Bible, Tanzanie. Au moulika, c'est un petit tonneau. Mathieu fait pas ça. Le Mathieu est Tanzanie. Pour dire que la seule sécurité que nous avons s'appelle Jésus-Christ. Il nous protège, il nous garde. Alléluia. Le Congo, c'est dans la prière. Ça peut être libéré. Amen. Ce n'est pas prière ou à charlatan. Ce n'est pas prière ou à pasteur ou à corrompu. Prière ou à sincère.
Quand tu pries sincèrement, le Seigneur libère. Quand tu pries sincèrement, tu changes de choses. Il y a d'autres enfants qui ne sont pas intelligents à l'école. Tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi l'intelligence. Le Seigneur, donne-moi l'intelligence. Moi, je ne t'oublierai jamais. Je vais programmer. Le Seigneur va te donner l'intelligence, il y a l'intelligence. Quand le Seigneur change le cas, le Seigneur te donne l'intelligence pour comprendre des choses.